Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu spécial aujourd'hui. Un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Alors clairement, toutes les thématiques autour de la parentalité, vous l'aurez compris si vous me suivez depuis un petit temps, me touchent beaucoup. Et en même temps, aujourd'hui, on va être dans une partie, comment dire, un peu plus personnelle également. Donc aujourd'hui, on va parler de la parentalité extraordinaire. Alors pourquoi est-ce que je fais cet épisode? Parce qu'en tant que maman concernée, j'ai envie de vous parler et de vous expliquer un peu plus en quoi ça consiste et que c'est important pour moi et pour les autres parents concernés de mettre des mots sur ce vécu et d'enfin sortir de cet isolement et de potentiellement créer du lien, ça c'est très important, entre parents extraordinaires. Et donc, au cours de cet épisode, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que c'est justement cette parentalité extraordinaire, les défis spécifiques liés à celle-ci, et à nouveau l'importance, et encore plus dans ce cas-ci, de prendre soin de soi pour justement pouvoir vivre sur le long terme cette parentalité extraordinaire. Et donc, les bénéfices à écouter cet épisode aujourd'hui sont de comprendre cette parentalité extraordinaire, finalement, que l'on soit concerné directement ou non, avoir des clés pour mieux vivre ce quotidien exigeant, en découvrant aussi la nouvelle proposition dont je vous parlerai en fin d'épisode. Donc, si on revient sur le premier point, pourquoi pourquoi nommer cette parentalité extraordinaire? Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, mon fils, qui va bientôt avoir 10 ans, est atteint d'une maladie génétique qui a généré des troubles du développement et donc un certain niveau de handicap. Et j'ai toujours été frappée, interloquée de manière positive, comme tous les médecins ou les paramédicaux qui tournent autour de lui et l'accompagnent, parlent souvent de patients, d'enfants extraordinaires. Et je trouve que c'est une magnifique façon de valoriser finalement cette différence, parce que clairement, un handicap, ça a beaucoup de points, on va dire beaucoup de challenges, et en même temps, ça apporte énormément de force et de cadeaux mal emballés de la vie également. Donc je trouve que cette mise en lumière en parlant d'enfants extraordinaires est magnifique. Et donc du coup, je trouvais que cette association avec les parents extraordinaires, ça avait un beau lien aussi pour mettre en avant, en lumière également cette parentalité, d'où ce terme de parentalité extraordinaire. Alors, j'aimerais bien, donc effectivement, au courant de cet épisode, vous parler peut-être de quelques défis spécifiques à cette parentalité pour que vous qui m'écoutiez puissiez vous y retrouver si vous êtes concerné également par ce type de parentalité, ou si dans votre entourage, dans votre famille, vous avez également des parents qui le sont, c'est peut-être pas plus mal aussi d'avoir de temps en temps des exemples ou des faits sur lesquels vous pouvez vous baser pour peut-être mieux comprendre, parce que de l'extérieur, on ne peut pas toujours comprendre justement ce quotidien de parentalité extraordinaire. Mais j'ai envie d'aborder d'abord le sujet, c'est tout à fait une autre temporalité. Moi, quand j'accompagne les parents en retour congé mat ou on va dire en coaching parental classique, on parle souvent du fait que tout passe, il y a des périodes pour tout. On peut tout faire, mais pas tout en même temps, et il y a des phases plus compliquées avec les enfants, clairement, et donc c'est bien de pouvoir partager avec les parents que j'accompagne le fait que voilà, c'est une phase difficile, ça va passer, courage, patience, etc. Et en même temps, ici, avec une maladie rare, génétique, un handicap, eh bien, il y a malheureusement certaines situations qui ne passeront pas, car on peut rester longtemps, voire indéfiniment, dans une certaine situation qui peut être potentiellement créée par ce handicap. D'accord? Et donc finalement, ce n'est plus une simple phase à traverser, mais c'est plutôt un état de fait, un état de vie pour l'enfant et pour les parents,
qui demande du coup une adaptation continue. D'accord? Donc là, en termes de temporalité, c'est différent. Et quand on devient parent aussi, ben on sait bien qu'on a un temps, entre guillemets, limité avec nos enfants pour qu'ils puissent devenir, donc ils passent d'un stade très dépendant de nous vers un stade plus indépendant où ils apprennent des choses, on peut leur inculquer nos valeurs, les éduquer, les aider à développer l'esprit critique, bref, leur donner les meilleures armes, entre guillemets, la meilleure formation possible pour qu'ils puissent se développer et un jour voler de leurs propres ailes, et bien à nouveau dans cette parentalité extraordinaire se pose la question de se dire est-ce que mon enfant un jour aura cette capacité d'indépendance ou non, et ou est-ce qu'il va rester à nos côtés tout au long de sa vie par un besoin, on va dire, de dépendance qui restera. Et donc ça a aussi d'autres implications de voir la phase normalement où des parents retrouvent du temps pour eux, pouvoir refaire des choses, ou justement une autre organisation de se dire bah, nous ne sommes pas éternels non plus, donc comment envisager le futur de nos enfants avec nous, mais également peut-être un jour sans nous. Donc de nouveau, ce concept de temporalité est totalement différent d'une parentalité plus classique, même si j'insiste très très fort sur le fait, et vous savez bien que j'ai horreur de placer les gens dans des cases, et pour moi, la parentalité est un challenge au quotidien et en même temps, c'est important pour moi aujourd'hui de vous mettre en lumière ces défis spécifiques. Et je ne dis pas à nouveau qu'il n'y a pas de challenge avec la parentalité classique. On est bien d'accord, je l'accompagne au quotidien en coaching individuel ou en atelier collectif. Hein. Il y a plein de challenges et il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler, qui sont importantes à mettre en lumière. Mais aujourd'hui, vraiment, la mise en lumière, si vous me permettez, dans cet épisode, est autour de cette parentalité extraordinaire. Alors un autre point sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, c'est les maladies. Alors on est bien d'accord, avoir un enfant malade, c'est toujours compliqué. En coaching, surtout que, voilà, dans mes spécificités d'accompagnement, j'accompagne beaucoup les retours de congés mat ou les congés parentaux. Et du coup, bah, les bébés ou les enfants commencent à aller à la crèche. Et Dieu sait qu'on peut avoir pas mal de coup de téléphone de la crèche, attention, votre enfant chauffe, attention, l'enfant va pas bien, faut le reprendre, etc. Donc il y a des stress autour de la maladie potentielle de l'enfant, essayer de trouver le pédiatre et savoir ce qu'on va faire, surtout dans les premières maladies, les premières expériences de maladies infantiles. Il y a toute l'organisation autour du travail aussi qui peut être impactée, et en plus quand on vient de revenir, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que c'est maman qui va aller chercher l'enfant? Est-ce que c'est papa? Bref, c'est toute une organisation logistique, aussi toute une gestion émotionnelle de tous ces moments-là qui est loin d'être simple, on est bien d'accord. Et clairement, de nouveau, dans cette parentalité extraordinaire, eh bien, il y a potentiellement des symptômes ou des événements. Je vais prendre le cas de mon fils pendant tout un temps. Ben, il y a eu pas mal de crises d'épilepsie, par exemple, ou de moments d'absence. Et donc, ce sont on va dire, des symptômes qui impliquent pas mal de rendez-vous médicaux, d'examens qui peuvent être lourds, des hospitalisations, des choses comme ça. Et donc, on est aussi dans des moments de gestion émotionnelle et logistique qui sont pas évidents. Quand on a le SMUR qui est au milieu de son salon en train d'essayer de ranimer notre enfant qui a fait plusieurs crises d'épilepsie d'affilée, je peux vous dire qu'en termes de gestion émotionnelle, pour l'avoir vécu, c'est quand même assez conséquent. Même si au moment même, on est avec l'équipe médicale et on fait tout, c'est quand effectivement ben, on est passé à la phase suivante, c'est-à-dire à l'hôpital, et on est embarqué, on est toujours aux côtés de notre enfant, et puis après, une fois qu'on rentre à la maison, là on décompense, et là ça peut être aussi très compliqué. D'accord? Et donc c'est potentiellement des séjours en hôpital, à l'hôpital, pardon, qui sont pas toujours évidents, qui peuvent prendre du temps, qui sont pas toujours prévus, hein, entre justement la mise en place de traitement où là il y a une hospitalisation qui est prévue, c'est toute une organisation, mais il y a aussi des moments où ben voilà, une crise d'épilepsie qui dérape un peu, emmener son enfant en ambulance à l'hôpital, des choses comme ça, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et c'est important aussi de pouvoir compter sur sa moitié, son partenaire, pour se dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on s'organise justement de un, de manière logistique, et de deux, comment est-ce qu'on fait aussi en termes de gestion émotionnelle. Comme je vous ai dit, il y a le moment ou les moments qui sont très intenses au niveau émotionnel, mais on les vit entre guillemets en étant présent pour son enfant, mais qu'est-ce qu'on fait pour soi-même au moment où on redescend, parce que de temps en temps, et je peux vous parler d'expérience personnelle, la chute, elle peut être compliquée.
et notre enfant justement, ou nos enfants, ils ont besoin de nous en pleine forme, d'accord? Et du coup, bah, ça me fait passer notamment aussi au fait de prendre soin de soi. Alors clairement, c'est quelque chose aussi, vous le savez bien, j'insiste régulièrement sur l'importance de prendre soin de soi, c'est vraiment essentiel. Tout parent, hein, vous savez, cette métaphore du masque à oxygène, quand on est dans un avion et qu'on nous donne les normes de sécurité, on parle des masques à oxygène, on dit toujours, c'est aux parents à mettre son masque sur lui-même au départ avant de le mettre sur son enfant. Parce que comment voulez-vous qu'on prenne soin de son enfant si on n'est nous-mêmes pas en sécurité ou pas du coup ici en capacité de recevoir de l'oxygène? Eh bien, j'ai envie de vous dire, dans cette parentalité extraordinaire, c'est à nouveau encore plus le cas. Surtout que je viens de vous parler de temporalité, c'est quelque chose, on va dire un challenge quasiment H24, 7 jours sur 7. On ne sait pas effectivement combien de temps on va avoir un enfant dépendant de nous, quelles vont être ses conditions médicales, ses conditions de santé, etc. Donc, moi, j'ai envie d'insister aujourd'hui sur le fait encore plus de l'importance de pouvoir se trouver, même si c'est très difficile, de pouvoir se trouver des temps pour soi, justement, pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir recharger ses batteries. Je parlais du fait de décompenser après des moments émotionnellement très compliqués. C'est capital de pouvoir trouver ces moments. Et donc, du coup, il y a aussi un moment où on a besoin de trouver un mode de garde, des activités, que ce soit pour aller nous-mêmes travailler, pour pouvoir souffler aussi, pour pouvoir passer du temps aussi en couple. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une statistique qui n'est pas des plus chouettes à entendre, mais il y a, je ne sais plus si c'est 85% ou 90% des couples d'enfants extraordinaires qui se séparent suite à la pose d'un diagnostic d'un handicap. C'est clair que c'est quelque chose aussi qui peut, hein, on l'a déjà vu ici dans l'épisode 15 du podcast autour du couple, que je vous invite à écouter, je vous remettrai l'épisode dans la description. Euh, je vous remettrai le lien vers l'épisode dans la description de cet épisode-ci. Alors déjà, on connaît l'influence potentielle de la parentalité sur le couple, mais clairement, dans une situation de parentalité extraordinaire, on peut se douter, vu ce que je viens de vous partager par exemple, que ça peut avoir aussi énormément d'impact, d'accord? Du coup, que ce soit pour travailler, pour prendre des temps pour soi, en couple, etc., c'est hyper important de trouver un mode de garde ou des activités adaptées. Mais à nouveau, bah déjà de base, le fait de laisser son enfant à d'autres personnes qu'on connaît potentiellement moins, c'est pas toujours évident. Mais quand nos enfants ont des besoins spécifiques, quand ils ont des traitements médicaux ou des cadres très spécifiques ou des routines qui les rassurent, eh ben, je peux vous dire que c'est un fameux challenge aussi de pouvoir trouver les bonnes solutions ou leur offrir justement ce cadre, ces routines dont ils ont besoin ailleurs qu'avec papa et maman, et de trouver ces bonnes personnes justement pour pouvoir les faire garder ou pouvoir leur proposer aussi des activités adaptées, que ce soit pendant les vacances, en termes de stage, etc. C'est très compliqué de trouver également parce que l'offre actuelle n'est pas encore très développée. Quand c'est le cas, les places sont limitées. Donc c'est vraiment un challenge aujourd'hui pour les parents extraordinaires de trouver aussi un mode de garde ou des activités adaptées pour les enfants. D'accord? Donc l'idée ici, c'est vraiment de vous partager ces différents défis spécifiques. Alors le but n'est bien sûr pas le but ici, c'est vraiment de pouvoir connecter à des parents extraordinaires qui pourraient écouter cet épisode ou aussi vous sensibiliser, comme je le disais en début, si vous avez des personnes dans votre entourage amical, familial, qui sont concernées par la parentalité extraordinaire. Parce que quand on ne le vit pas, on ne se rend pas toujours compte du quotidien et de l'incidence justement de cette parentalité extraordinaire dans la vie des personnes concernées. Et du coup, j'ai envie de passer sur le fait que moi, étant concernée, le fait de me retrouver régulièrement seule justement dans ces challenges et de oui avoir
entourage limité, mais celui-ci restant soutenant et essayant de comprendre un maximum. Il n'y a rien à faire quand on ne vit pas les choses soi-même, on ne peut pas toujours comprendre. Et donc ici, fin 2024, début 2025, j'ai vraiment eu la volonté de moi-même développer un accompagnement à cette parentalité extraordinaire pour ne plus qu'un parent extraordinaire se sente seul, isolé par rapport à ses défis du quotidien. Et donc c'est pour cela qu'avec Clara de l'univers de RAF, alors l'univers de RAF, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'information créée par Clara, qui est une ancienne logopède ou orthophoniste pour les Français, qui a accompagné beaucoup d'enfants et donc qui a côtoyé beaucoup de parents extraordinaires aussi, et qui s'est rendu compte de la charge mentale colossale pour tous ces parents de trouver les bonnes infos ou de nouveau des modes de garde, des activités adaptées ou quoi que ce soit pour leurs enfants, et donc a voulu alléger cette charge mentale des parents en créant une plateforme informative pour retrouver les différentes choses dont les parents ont besoin. Et Clara a eu envie cette année de développer une partie accompagnement dans l'univers de RAF. Et moi, avec ma volonté justement d'accompagner cette parentalité extraordinaire, euh, nous collaborons maintenant, Clara et moi, pour développer justement ce que nous avons appelé l'univers des parents extraordinaires. Donc nous voudrions développer des accompagnements collectifs où les parents pourraient se retrouver, échanger autour d'ateliers, de webinaires, autour de thématiques spécifiques, où je pourrais leur partager des tips, des moyens, des ressources pour prendre soin d'eux ou d'autres choses, et également créer cette communauté et créer ces liens dont nous avons tous besoin, parce que nous sommes tous dans le même bateau, hein. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans les ateliers parentalité que je fais dans les entreprises, cette création de liens, de voir que on n'est pas tout seul à galérer, qu'on galère tous. Et c'est ça en fait ce que j'ai envie de recréer au sein de ces ateliers ou de ces webinaires de la parentalité extraordinaire. C'est donc d'amener des ressources, des tips, et aussi surtout de créer cette communauté, de créer ces liens entre ces personnes, parce que Clara et moi, notre vœu le plus cher en 2025, c'est que plus aucun parents extraordinaires ne se sentent seuls ou isolés. Et du coup, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, c'est-à-dire le 19 mars, nous organisons lundi prochain un premier webinaire offert où pendant 1 heure, nous allons discuter, recontextualiser la parentalité extraordinaire en parallèle à la parentalité, et aussi du coup pouvoir profiter de toutes les personnes présentes pour pouvoir justement co-créer la suite de cet univers de la parentalité extraordinaire et de voir ensemble de quoi vous, chers parents, de quoi nous avons besoin pour avancer dans cette communauté et se sentir soutenus. Voilà. Je vous remettrai bien sûr le lien pour ce premier webinaire offert pour vous inscrire en description de l'épisode. Si vous écoutez l'épisode par la suite, n'hésitez pas à revenir vers moi par message privé sur mes réseaux sociaux pour pouvoir avoir plus d'infos par rapport à la suite de l'univers des parents extraordinaires, parce que bien sûr, ce premier webinaire, ce n'est que le commencement de ce magnifique projet de soutien à cette parentalité extraordinaire. En conclusion de cet épisode, j'ai envie de vous dire que la parentalité extraordinaire, c'est un chemin unique, rempli d'énormément de défis, mais aussi de forces insoupçonnées que j'ai clairement envie de rendre hommage et que j'ai envie de mettre en lumière au travers de cet épisode, ainsi que dans les prochains webinaires qui seront organisés dans l'univers des parents extraordinaires. Vous rappeler que effectivement il y a certains défis comme la temporalité par exemple qui n'a pas du tout le même impact que dans une parentalité, et je remets des gros guillemets, plus traditionnelle, d'accord, et que l'importance à nouveau déjà en termes de parentalité, mais ici l'importance plus de prendre soin de soi, qui est essentiel pour accompagner nos enfants extraordinaires dans la durée. Voilà. Je vous remettrai bien sûr les liens pour l'univers de cette parentalité extraordinaire. N'hésitez pas aussi à me contacter en message privé si vous voulez plus d'informations.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.